Madame Jeanne, qu'est-ce qui vous a incité à faire toutes ces visites à l'Expo? Je me disais que c'était une expérience formidable de visiter le monde entier à nos portes plutôt. Mais enfin, 101 visites, Oui. c'est dire que vous avez passé la moitié de l'Expo là. Oui, et j'en étais très heureuse et chaque jour était un plaisir nouveau pour moi de m'y rendre. Mais il fallait avoir la possibilité de le faire. Bien, Vous avez une voyez-vous, famille. Oui, mais seulement je partageais. Vous voyez que j'ai manqué quelques jours. Alors à ce moment-là, j'ai arrangé mon programme pour pouvoir être disponible. Et les jours où je n'y allais pas, c'est que je gardais chez ma fille ou chez des amis. Mais dès que j'avais possibilité, tout de suite, je faisais mon programme pour le lendemain. Et combien de pavillons avez-vous visité? Tous, sans exception. Et qu'est-ce que vous avez préféré? Bien, j'ai aimé beaucoup la France parce que j'y suis allée durant une semaine. Ensuite, je suis allée 3 jours à la Tchécoslovaquie. Je suis restée 3 jours aux Indes, 2 jours au Mexique. Je veux dire des visites documentaires à part des fois où j'amenais des invités ou des infirmes, des gens âgés qui ne pouvaient pas se déplacer facilement. C'est les pavillons qui m'ont le plus frappé, mais j'ai aimé tous. Mais c'était, enfin, pour vous documenter. Ah oui, un petit documentaire. Et j'en ai gardé un bon souvenir, beaucoup de notes. J'imagine qu'il a dû vous arriver des aventures. Oh oui, une dominante, entre autres, c'était le jour de la grève des tramways. Mon mari m'a laissé aller Sainte-Hélène et moi je causais avec une dame et je croyais qu'elle était une visiteuse, elle croyait que j'étais une employée. Et rendue au Canada. Il était quelle heure à ce moment-là? 7h15. Et elle me dit, Madame, quel pavillon travaillez-vous? Mais je ne travaille pas, je suis une visiteuse. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes pas supposé d'être là. Alors, je suis allée à l'endroit où vous savez, et assis dans le fauteuil que vous savez, j'ai lu mon devoir jusqu'à 9h moins 5. Et de là, je me suis dirigée vers le pavillon que j'avais décidé d'aller. Mais en fait, la grève, est-ce que vous avez réussi à y aller aussi souvent? Oh, plus qu'avant, parce qu'à ce moment-là, je me plaçais au Canada de Chester Université, puis mon passeport en main, j'avais toujours des courses. Et est-ce que vous n'avez pas dû attendre, comme tout le monde, faire la queue pendant des heures? Oui, à ce moment-là, vous savez, j'avais toujours le plaisir de faire des connaissances et j'essayais de les faire rire, tuer le temps. Et j'avais des amis, à ce moment-là, j'ai réalisé des contacts très intéressants. Avec qui avez-vous surtout fraternisé? Beaucoup de l'Amérique. Vous parlez l'espagnol, c'est vrai. Ça fait 40 ans. Et est-ce que ces contacts vont se poursuivre? Oh oui, parce que j'ai gardé plusieurs adresses, des amitiés très solides. Et puis, un jour, je suis partie pour aller à l'Expo, j'ai rencontré un monsieur du Canadien Pacifique dont la dame était mexicaine. Elle était très heureuse de pouvoir parler espagnol. Et j'étais supposée retourner à la maison 1 heure après. La première chose que j'ai fait, nous dînions au restaurant du Maroc. Mais est-ce que vous y alliez comme ça pour quelques heures? Ou est-ce que vous toute la journée, souvent. Je suis revenue quelques fois 4 heures, 3 heures, mais j'y étais toujours pour plusieurs heures. Et alors, parlez-nous donc d'une de vos journées, là, comment vous vous organisez? Bien, je vous dirai. Après être arrivé à 7h15. Oh, celle-là? Oh, non, mais je veux dire, j'imagine que vous deviez arriver tôt. Oh, j'arrivais toujours vers 8h30, 9h moins quart, 9h15. Mais ce qui arrivait, c'est que lorsqu'il y avait des passes, vous avez su qu'il y avait des passes à un moment donné, de la fin mai au milieu de juin. À ce moment-là, je me rendais pour l'heure de l'entrée, je prenais les passes et j'allais chercher les gens que je voulais amener. Et je retournais à l'expo avec eux pour leur permettre de visiter sans trop attendre. Puis à ce moment-là, je restais avec eux jusqu'à 8h, 9h le soir. Et la journée la plus entière, c'était la journée de notre anniversaire de mariage, le 1er juillet. Nous sommes arrivés là tout. Nous avons dîné en Allemagne. Et là, après ça, nous sommes allés visiter plusieurs pays, la Grèce, les provinces de l'Ouest, et puis nous sommes allés au pavillon de judaïsme. Et ça s'est fini à la ronde. Et là, nous avons regardé danser. À un moment donné, je ne m'y tiens plus, je me suis mis à danser. Et nous sommes restés jusqu'au feu d'artifice. Ça, c'était la journée la plus belle. C'est magnifique. Oui. Et alors, souvent, comme ça, vous ameniez des gens, des enfants? Au moins une quarantaine de fois. Oui, des enfants. Des gens âgés, des gens malades. Oui. Et des enfants aussi? Oui. Oh oui, plusieurs enfants. Mais j'ai été un peu déçue à cause de la grève. J'ai dû désappointer plusieurs à qui j'avais promis. Mais évidemment, vous aviez des programmes différents selon vos invités, si vous Toujours. Je mettais toujours ça à la portée de chacun. Qu'est-ce que vous montriez aux enfants? Bien, je les emmenais voir les marionnettes de la Tchécoslovaquie, les marionnettes des brasseries, les marionnettes de la ronde, des enfants, du monde du petit. Après ça, s'il y avait des journées spéciales, je les emmenais à la place des Nations. Et un jour, je suis arrivée, c'était le 20 septembre, la journée de la Yougoslavie, et j'ai dit au monsieur en Yougoslave, Jen Dabre, et il m'a pris pour une visiteuse de la Yougoslavie, mais à soi la 3e rangée, avec mes 2 petits-enfants de ma fille. Et là, nous avons vu les belles danses macédoniennes et tout le lado, qui était si complet.
Et puis c'était le dernier jour avant la grève, j'étais très heureuse. Ah oui, mais vous êtes allé par tous les temps, il a fait très Ah, chaud cet oui. été. Oh, vous savez, je me viens en conséquence. Oui, oui. Oh, oui, c'était une expérience extraordinaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a changé? Beaucoup. De Ça m'a quelle rajeuni. façon? De quelle façon? Bien, maintenant, je vois le monde. Je trouve que nous sommes dans la ronde des nations maintenant, si je peux m'exprimer comme ça, parce que nous faisons partie de tout le monde. Autrefois, il me semblait que nous étions très loin. Et maintenant, je trouve que nous sommes bien près de tous les autres. Je trouve que nous sommes vraiment sur la terre des hommes avec tous. Et j'espère que... Puis maintenant que l'expo est finie, qu'allez-vous faire? Ah, je vais essayer d'aider ceux qui n'ont pas pu y aller, avec le petit peu de renseignements que j'ai, d'intéresser les autres pour les préparer pour mai prochain. Et à vous trouver, c'est une bonne chose. Oh, je crois Mais est-ce que bien. vous vous sentez rassasié, là? Vous n'avez plus envie de voir d'autres Oh, expos? non, au contraire. Je me prépare pour Osaka. Je ne sais pas comment j'irai, mais je m'y rendrai sûrement. Ben, il faudra venir nous en parler, Madame Dell. Oh, je viendrai sûrement, si vous êtes gentille comme vous êtes, de m'avoir Merci. invité. Merci beaucoup.